Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Marus et Florence, ainsi que bébé Andrea. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite de mon story time de la Turquie. Je vous conseille de rester scotché et attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous raconter ce que j'ai eu à traverser, c'est aussi pour donner une motivation à ceux qui sont dans le même problème ou la même situation que moi. Je sais que mon problème n'a pas été si grave que pour certaines personnes. Certaines personnes dans certains coins vivent encore plus pire que ce que j'ai vécu. C'est juste que j'ai eu l'occasion de pouvoir vous expliquer cela et de pouvoir les motiver. Quel qu'en soit le problème que vous traversez, gardez toujours la tête haute et dites-vous que le demain sera meilleur. Et je vous rappelle aussi, dans chaque histoire qu'on raconte, dans chaque histoire de bien ou de mal qu'on raconte, il y aura toujours une cause. La cause peut être n'importe quoi, la cause peut être n'importe qui, mais rien ne pourra nous empêcher de raconter l'histoire parce que on a peur de la cause ou de quoi que ce soit. On ne raconte pas l'histoire pour faire du mal à quelqu'un. On raconte l'histoire pour transmettre le message. Évitez de prendre l'histoire et de dramatiser, non. Essayez de comprendre plutôt le message que l'on transmet derrière le message. Alors, restez juste scotché, on va se lancer directement. je ne sais pas si monsieur a dit, mais si vous n'êtes pas encore abonné, rassurez-vous d'être abonné à cette chaîne, d'avoir liké la vidéo avant qu'on ne commence et également de nous dire en commentaire depuis quel beau pays vous nous suivez et l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo présentement. Donc la famille, et n'oubliez pas également, le plus important c'est de partager la vidéo, c'est très important car ça peut aider bien d'autres. Et si vous regardez cette vidéo que vous n'avez pas regardé le story time précédent, faites l'effort d'aller regarder le story time précédent. Regardez rien que le story time, comprenez rien que le message que je transmets dedans. Évitez de dramatiser ou de créer des problèmes ou que ce soit. Et, alors, excusez-moi chérie, et aussi que si vous ne regardez pas ce story time là qu'on a fait, vous regardez directement ceci, vous n'allez pas vraiment comprendre le but de ce story time parce que c'est très important de regarder d'abord l'autre pour pouvoir comprendre ceci et de comprendre les autres story time à venir. Donc, le premier story time, c'était un story time qu'on était obligé de faire pour pouvoir faire ceci et pour que ça puisse débloquer beaucoup de vlogs dans mon travail, beaucoup de vlogs. C'est même par là qu'on va pouvoir faire une semaine avec vous. Le vlog d'une semaine qu'on vous a parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Lorsque je suis rentré de Turquie, je suis arrivé à l'aéroport. Je n'avais aucun 5 francs sur moi. Donc j'étais avide comme vous comprenez là. Florence m'attendait. Ses frères m'attendaient, ma maman m'attendait, mes soeurs Dio m'attendaient, Mar m'attendait, Daniel m'attendait. En fait, Daniela m'attendait, donc la famille en général m'attendait. Je les ai rencontrés pour dire vrai, je n'avais rien gardé à qui que ce soit. Juste les habits que je ramassais dans la poubelle, les sacs à main que je ramassais dans la poubelle, les chaussures que je ramassais dans la poubelle. J'avais plusieurs sacs sur moi. Comme quelqu'un qui a fait le shopping pour revenir au pays avec, alors que ce n'était pas ça. Même les sacs dans lesquels j'avais mis les sacs, les habits là et les sacs à main, j'avais toujours ramassé dans les poubelles. Même mon pantalon que j'avais sur moi, non pas le pantalon, même mon haut et le chapeau que j'avais sur moi ce jour-là, j'avais toujours ramassé dans la poubelle. Et ma chaussure que j'avais au pied aussi, mes chaussettes aussi. Bref, il n'y avait que le bermuda et le pantalon que j'avais sur moi que je n'avais pas ramassé dans la poubelle. Maintenant, je suis parti. Nous sommes partis dormir chez le grand frère de Florence. Elle nous a laissé la chambre. Nous avons passé la nuit là-bas. Et le lendemain, nous sommes allés aménager la chambre qu'elle avait déjà payée à l'avance grâce à l'argent que sa maman nous avait donné. Elle nous avait prêté.
Alors, nous sommes quittés de chez son frère, partis dans la chambre. Il n'y avait encore rien. Il fallait qu'on lave la chambre, qu'on parte chercher notre ancien lit qu'on avait d'abord et qu'on avait laissé au moment où je voyageais. On est allé chercher le lit, on est venu déposer dans la chambre avec le matelas. Il n'y avait pas de ventilateur. Il n'y avait pas de ventilateur. On est allé chercher encore un ancien ventilateur. On est venu mettre dans la chambre. Voilà comment on a commencé à squatter. Parce que on ne pouvait pas vivre sans le ventilateur. Vous-même, vous connaissez la chaleur de Douala pour ceux qui vivent à Douala. Pour ceux qui ne vivent pas à Douala, je vous rappelle, à Douala, il fait excessivement chaud. Maintenant, il fallait donc qu'on mange. L'argent qu'elle avait payé la chambre avait été carrément fini. Maintenant, il fallait qu'on mange. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je n'avais pas un 5 francs, elle n'avait plus un 5 francs. On a d'abord commencé. Le premier jour, elle est restée à la maison parce que dans la cité où on est, il y avait la barrière, ses filles et les petits-enfants. Donc, elle pouvait rester se distraire avec ses enfants-là. Je suis sorti, je suis d'abord allé voir un ami qui m'a aidé. Il m'a donné l'argent. Le premier argent qu'il m'a donné, les 25 000 francs qu'il m'a donné, dans les 25 000 francs, il y avait l'ancienne caisse que j'avais avant. J'avais gardé ça. Il fallait que j'aille porter ça pour venir déposer. J'espérais déposer ça et que madame reste à côté pour vendre. Quand il m'a donné cet argent, je suis allé prendre la caisse. Je suis venu, j'ai loué l'emplacement. J'ai payé, on louait l'emplacement à 2000. J'ai payé, je crois que c'était 5 mois ou c'était combien. J'ai payé quand même plus de 7 mois. Et avec le reste, j'ai payé quelques écouteurs, quelques chargeurs. Donc quelques écouteurs, j'ai mis dedans. Il restait donc 5 000. Il restait donc 5 000. Le matin, je tirais la caisse. Je montais en route, je laissais. Elle s'asseyait à côté. Les restes des 5 000 que j'avais, je suis allé au marché. J'ai acheté les écouteurs. J'ai acheté les écouteurs. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait comprendre que les écouteurs que j'ai achetés, on vendait la pièce à 250. Tu achètes la pièce à 250 francs CFA. Tu revends à 500 francs CFA. Il y a d'autres pièces que tu achètes à 300 francs, tu vends à 500 francs. Mais j'ai préféré acheter ceux de 250 pour avoir 200% de bénéfice. Donc j'ai acheté 20 écouteurs le premier jour. Le premier jour, j'ai acheté 20 écouteurs. Je suis resté au marché, j'ai commencé à me balader au marché. Maintenant, comme c'est un marché que avant que je ne voyage, je faisais les achats là-bas pour vendre dans la boutique. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui me connaissaient. Ils se sont posé la question, mais ça n'a pas dit à un an, on ne t'a pas vu. On nous a dit que tu étais en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Te voilà, tu es rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je racontais le peu que je pouvais raconter. Je les faisais comprendre qu'on m'avait rapatrié. Le corona a fait qu'on m'a rapatrié. Je trouvais une excuse et ils avaient pitié de moi. Certains d'eux partaient dans les avaries parce qu'au marché, quand on vend, il y a les avaries, on laisse les avaries. Ces avaries-là, parfois on partage aux sans-abri qui sont au marché, les fumeurs, comme on dit souvent. Oui, vas-y. Donc, on s'excuse, il fallait qu'on donne l'eau à bébé Andrea. Donc, comme je disais tantôt, les avaries dont j'ai parlé, ils partagent ça. Ceux qui fument là, ils partent vendre ça à 100 francs, 200. Parfois, même quand tu viens au marché, que tu veux que les avaries là, on te fait un prix, un dernier prix. Maintenant, eux, comme on travaille d'abord ensemble auparavant, eux, ils m'ont demandé de partir dans ces avaries, trier ce que je vois que ça peut m'aider. Oui, de trier ce que je vois que ça peut m'aider et de vendre. Donc, en plus des écouteurs, les premiers écouteurs que j'ai achetés au départ, je partais dans les avaries, je triais toujours les écouteurs parce que quand tu testes, ça donne, ça passe. Tu peux prendre un chargeur, tu peux donner à quelqu'un et que ça ne charge pas son téléphone. Donc, je prenais les écouteurs. Je tournais maintenant autour de l'ancien troisième. Je vendais dans les bars. Parce qu'avec les écouteurs, quand tu n'as pas assez de marchandises, tu pars dans les bars, les gens qui sont assis. Donc, je visais les gens qui sont assis, les gens qui sont dans les boutiques, les gens qui sont dans les bureaux. Je venais dans les bars
Je marchais, je disais 500 les écouteurs, 500 les écouteurs, je proposais. Et le premier jour, quand je suis sorti, Madame Florence n'avait rien à manger. Moi-même, je n'avais rien à manger. J'ai pris les 5000, j'ai acheté les écouteurs avec. J'ai vendu, aux environs de 12h30, j'avais déjà vendu 6 paires d'écouteurs qui faisaient 3000 francs. Sur les 3000 francs, j'avais mis 500 de bénéfices. Je suis rentré au marché, j'ai renouvelé, j'ai envoyé 1000 francs à Florence pour qu'elle mange avec. Et j'ai continué. Quand je travaille, ancien 3e CA, c'est à 500 francs de moto. Bon, 300 de taxi, 500 de moto. De là où nous sommes. Donc, je peux dire 2 ou 3 kilomètres. Maintenant, quand je tournais autour de l'ancien 3e, lorsqu'il était à 16h30, 17h, qu'on fermait le marché, je ne prenais pas la moto. J'achetais encore les écouteurs avec tout l'argent que j'avais sur moi. Je prenais la route à pied pour rentrer. Et j'essayais de marcher un peu vite. Maintenant, dans les quartiers, je prenais les couloirs des quartiers, je taclais en route, je taclais parfois pour arriver à la maison que j'ai vendue, parfois les 8 pièces, les 6 pièces. Donc, j'ai refait le même cycle. Le lendemain, j'ai refait le même cycle. Ainsi de suite. Après 3 jours, avant de sortir de la maison, maintenant, je laissais les 1000 francs, les 2000, pour qu'elle puisse préparer quelque chose. On n'avait pas de bouteille. Tu as brûlé les étapes. On n'avait pas de bouteille, on n'avait pas de bouteille, on n'avait pas de plaque à gaz. Parce que tout ce qu'on avait avant que je ne voyage, on a partagé. Vous savez, quand tu pars à l'étranger, tu partages. Même le frigo qu'on avait, on n'avait plus. La télé qu'on avait, on n'avait plus. En voyageant, en voyageant, j'avais vendu le frigo et la télé. La plaque à gaz et la bouteille, on avait donné à sa maman. Maintenant. Et aussi que la famille, côté nourriture, n'oublie pas que tu avais l'un de tes amis qui avait dit qu'il doit s'occuper de notre nourriture. Oui. Il nous donnait la nourriture matin, soir. Parce que les jours qu'on ne venait pas prendre la nourriture chez lui, il se fâchait. Mais tu sors là pour acheter la nourriture, pourtant tu n'as même pas. Pourtant je t'ai dit que je vais me rassurer que vous soyez toujours là avec le ventre plein. Pourquoi est-ce que tu pars dehors acheter la nourriture quand moi je vends la nourriture? Et il nous donnait cette nourriture-là gratuitement. Et son plat de nourriture, c'était un restaurant sénégalais. C'était Diallo. Le plat de nourriture là-bas, c'était 1000 francs. Diallo, mon frère, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Où je travaillais avant, la boutique où je travaillais, son restaurant était juste en face de la boutique. Maintenant, quand j'ai voyagé, on s'est dit au revoir naturellement, comme il le fallait. J'avais gardé des relations de bon voisinage. On s'entendait bien. Maintenant, quand j'ai voyagé, je suis revenu. Je lui ai fait part de la situation. Voilà, je suis rentré. Il m'a dit, mais il était vraiment dépassé. Mais il m'a fait comprendre que dans la vie, certaines choses peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il faut juste rester positif. Maintenant, l'aide qu'il pouvait nous apporter, il m'a dit, on a droit à un plat de nourriture chaque jour. Et lui, il vendait les plats de nourriture à 1000 francs CFA. Donc, il vendait les plats de nourriture. Vous connaissez le restaurant sénégalais, il y a le riz, il y a le poulet. Bref, il a seulement dit qu'on a droit à un plat de nourriture parce que parfois, il donnait les costauds plats. Il a vu. Un plat, c'était pas un plat normal. Il mettait un plat bien chargé. Il savait que le plat, c'était pour 2 personnes. Non, il donnait 2 plats. Il donnait 2 plats. 2 plats, oui, ce n'était pas un plat. Il donnait 2 plats. Il donnait le plat de madame et mon plat. Il donnait 2 plats de nourriture chaque jour. Il m'a dit de chaque soir passé. Comme il sait que je suis ambulant, quand je quitte ancien 3e, je marche à pied, je passe par son restaurant, je prends 2 plats de nourriture. Et c'est ça que je faisais au départ. C'est ça que je faisais. Je vendais, en soirée, je passais par là, je prenais 2 plats de nourriture, j'arrêtais en main, je continuais ma marche jusqu'à la maison. Et Florence mangeait son plat, je mangeais mon plat, on dormait. Le lendemain, je ressortais. J'ai fait le même cycle, j'ai avancé. Par la suite, vu que j'étais en route avec les écouteurs, on me demandait les chargeurs. Par la suite, j'avais déjà assez d'écouteurs. Je n'avais plus la marchandise seulement de 5 000, j'avais la marchandise. Je vendais, je renouvelais. Le bénéfice, je remettais. Je retirais juste l'argent qu'on devait manger. Le bénéfice, je remettais encore dans la marchandise. Et j'ai commencé à ajouter les chargeurs. Maintenant, ce n'était plus seulement les écouteurs. J'ai mis un chargeur, j'ai mis 2 chargeurs. Et ainsi de suite. Je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais.
et j'ai pris un seau. J'avais pris un seau transparent. J'ai pris un seau transparent. J'ai commencé à mettre les chargeurs à l'intérieur, quelques glaces, les glaces de protection de téléphone avaient, oui, quelques glaces, je n'avais pas encore les pochettes en ce moment. Je mettais rien que les écouteurs et les chargeurs et les glaces. Maintenant, c'est comme ça que j'augmentais petit à petit ma marchandise. J'ai pris maintenant un petit sac à dos à la maison, j'ai mis au dos. J'ai acheté les câbles jack pour les oufs, je mettais au cou, les cordons, je mettais au cou. Et c'est comme ça, une semaine après, 2 semaines après, la marchandise ne faisait qu'augmenter. Une semaine après, 2 semaines après. Ça a augmenté comme vous voyez. Je vais toujours vous mettre les images d'illustration. Je vais vous montrer le seau que j'avais. Par la suite, j'ai enlevé le seau. J'ai commencé à attacher. Parce que quand je marchais en route, je rencontrais les gars. Je rencontrais des personnes qui faisaient la même chose que moi. Et sans vous mentir, avant de commencer à faire ça, je n'avais pris inspiration sur personne. Je n'avais pris inspiration de marcher dans la rue avec la marchandise sur personne. Vu qu'en Turquie, j'avais commencé à ramasser la poubelle parce que j'avais vu les Syriens et les Sénégalais passer avec le chariot que j'avais. Mais ici au pays, je n'avais pris exemple sur personne. Je suis rentré, je me suis directement dit qu'il fallait que je marche et je vende les chargeurs, les écouteurs à la base, avant de voir ce que l'avenir allait décider. Bon, en route maintenant, ce qui me motivait, ce n'était pas facile à marcher sur le soleil toute la journée, porter la marchandise, marcher sous le soleil, sous la pluie. Je rencontrais les jeunes, j'ai rencontré beaucoup, je me suis fait beaucoup de frères, parce que je ne vais pas seulement dire les amis, je me suis fait beaucoup de frères en route qui faisaient la même chose que moi. Je me suis fait beaucoup de frères qui faisaient la même chose que moi. Et pour vous dire vrai, c'était eux maintenant la source de mon inspiration. C'était eux qui me motivaient. En les voyant, je sentais que je n'étais pas quand même sur le mauvais chemin. Et je n'étais pas quand même le dernier. Donc je me suis fait des amis. Je marchais. Et quand je les voyais, j'essayais maintenant de tricher leur façon de faire. Eux, ils avaient une manière d'attacher leur marchandise sur un plateau ou sur un contreplaqué. Comme j'avais déjà mon couvercle de seau transparent, comme je vous ai montré, j'ai maintenant pris ce couvercle de seau, j'ai commencé à classer au-dessus comme eux. C'est comme ça que j'ai commencé à classer. On me demandait les pochettes en route, je mettais les pochettes. On me demandait les écouteurs, on me demandait les chargeurs, on me demandait les glaces. J'ai commencé à ajouter ce qu'on me demandait au fur et à mesure que je vendais. Bon, maintenant, je vais vous expliquer, avant qu'on ne continue, je vais vous expliquer les difficultés que je rencontrais. Parce que là, c'est ce que je faisais avec motivation. Maintenant, quelles sont les difficultés que je rencontrais? Je rencontrais plein de difficultés. Parce que dans la rue, ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les couloirs des boys. Bon, maintenant, je marchais sans toutefois maîtriser. Je ne maîtrisais pas la ville. Je connaissais les grands axes de la ville, mais le marché ambulant ne sort pas sur les grands axes. Ça sort dans les sous-quartiers. Donc, j'étais obligé d'entrer dans les sous-quartiers. Et il y a des fois, je prenais des routes sans connaître. Donc, je vois une route, j'avance seulement. Parfois, je me retrouve avec les boys. Il y a des fois, ils me demandaient de les choco un way. Et je donnais. Parfois, ils prenaient parfois avec la force. Parfois, ils t'agressent. Bon, j'ai eu la chance qu'ils ne m'ont pas agressé à tel point de prendre peut-être mon téléphone ou quoi que ce soit. Mais je les donnais 500, les 200, les 1000 francs. Et il m'arrivait souvent, il m'est arrivé un soir que je me suis fait agresser. On a pris toute la marchandise, toute la recette que j'ai vendue ce soir. C'était dans les 17-18 000. Parce que j'ai eu à causer avec un boy. Je me suis dit qu'il voulait ce que lui donne les écouteurs. Mais on s'est un peu discuté. Il a envoyé la main dans mon sac. En retirant la main, il m'avait ramassé l'argent. Je ne savais pas. C'est en voulant prendre la moto que je me suis rendu compte qu'il m'avait soutiré. C'est vrai que c'était un peu tard dans les 19 h. Bon, maintenant, comme je vous expliquais, j'ai fait le couvercle du seau. J'ai continué à mettre les écouteurs au-dessus.
Quelque temps après, j'ai augmenté la marchandise, comme vous voyez. J'ai augmenté, le niveau avancé. Le couvercle du seau était déjà plein. J'ai commencé à classer les pochettes. Maintenant, je ne mettais plus les écouteurs sur le seau. Je mettais les écouteurs dans le sac, les chariots dans le sac. Maintenant, je classais les pochettes dans le seau. Je copiais l'exemple de mes amis. Je vais vous montrer une vidéo où j'étais avec eux et quelqu'un d'autre avait les pochettes à cette hauteur. L'autre avait les télécommandes sur la tête. L'autre avec une plaque en main. J'ai pris toute leur marchandise et j'ai porté sur la tête. J'ai un peu essayé de porter pour voir pour voir à quoi ça ressemblait. Donc on causait, on jouait, on était content. Et donc, par la suite, la marchandise a grimpé. C'est devenu beaucoup, comme je vais vous montrer là. C'est devenu beaucoup. Et j'ai fabriqué 1 pouce. Comme j'avais déjà assez de marchandises, j'achetais déjà ma marchandise en carton. Je mettais à la maison. J'ai pensé donc faire 1 pouce. Pour moi, je me disais, en me déplaçant, parce que quand je marchais, il y a certains trucs qu'on me demandait que je n'avais plus. Mon objectif, c'était d'avoir tout ce qu'on me demande. Maintenant, je ne pouvais pas porter parce qu'à un moment, ça pesait. J'ai donc décidé de faire 1 pouce que j'allais me déplacer avec. J'ai fabriqué 1 pouce. D'ailleurs, je vais vous mettre les photos. J'ai fabriqué 1 pouce. J'ai mis toute ma marchandise à l'intérieur. Je marchais avec. Nous avions même inauguré le pouce. Déjà. Ouais. Où elle donne beaucoup d'argent quand elle le fait. Où elle donne beaucoup d'argent. On arrose la nouvelle boutique du père. Le nouveau bébé. La Heineken. La Champions League. Ouais, ça c'est la Champions League. Ouais, la Heineken. Ouais, non, ça va. Non, ça va. Et on a 4 boutiques ici là. L'argent du pouce, on pouvait même payer le loyer avec. Le loyer d'une boutique. Comme vous voyez en vidéo là, nous avions inauguré le pouce. Celui qui inaugure là, c'est un frère dans la cité, c'est mon frère, c'est mon voisin, mais c'est mon frère. On était contents, lui il m'a vu évoluer. C'est un grand à moi, parce que c'est pas seulement le frère, c'est un grand à moi. Il me conseille aussi beaucoup. Je suis très proche de lui. Tout le temps que j'ai fait dans la cité, on a arrosé. Et par la suite, j'ai changé de système. C'est avec le pouce maintenant que je marchais. J'étais en route. Tout le monde était fier de moi, de m'avoir vu évoluer parce que je passais sur la même route. Tout le monde était fier. On m'appréciait, tout et tout et tout. Les jeunes qui me voyaient avant, voulaient toujours se filmer avec moi parce qu'ils voyaient comment j'avais fait un pas en avant. Maintenant, j'ai eu les difficultés avec le pouce. C'était bien, mais j'ai eu tellement de difficultés avec le pouce que je vais vous raconter. Mais avant qu'on arrive au niveau des difficultés, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous donner quelques petites difficultés que j'ai eues et je vais aussi motiver ceux qui sont dans la même situation de faire l'effort de ne pas baisser les bras parce que quand tu es dans une situation, le meilleur reste à venir. Je suis rentré de l'Europe, je suis arrivé. Quand je marchais dans la rue, je rencontrais les gens qui me connaissaient avant que je ne voyage. Ils se moquaient de moi. Ils me disaient, quand tu partais, tu croyais que tu avais réussi. Voilà, tu es venu nous trouver. Donc, ils me lançaient des propos blessants. Ils me disaient, on vous dit que l'Europe, c'est pas le paradis. Oh, vous avez que c'est le paradis. Vous voyez? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas vraiment me rappeler des mots qu'ils me disaient, mais ils m'insultaient en fait. Ils m'insultaient et quand j'ai commencé à marcher dans la rue, on me disait, mais toi qui avais l'argent avant, toi qui travaillais dans une boutique avant, c'est quel truc que tu fais comme ça, mais tu es tombé si bas. Il me donnait les propos blessants. Ça me faisait mal, mais bon, je ne sais pas si ça me faisait mal, mais ça me motivait en plus. Donc, je sentais mal. Et
Et ça me donnait encore plus de force de me battre. Ça me donnait plus de force. D'autres me demandaient, et ta petite femme que tu avais, elle est encore avec toi? Je suis sûr qu'elle est partie. Je ne répondais pas. Je disais juste, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Si ça ne m'a pas tué et que me voici en santé, je pense que le meilleur restera à venir. Donc si vous êtes regardez cette vidéo et que vous êtes dans une situation qu'on vous a rapatrié, parce que vous pouvez ne pas toujours avoir la même situation que moi. Peut-être on vous a rapatrié, peut-être vous avez pris la route et que ça n'a pas donné, qu'on vous a rapatrié. Ne vous cachez pas dans la maison. Parce que je rencontrais certaines personnes, ils me disaient, d'habitude les voyageurs qui reviennent, qu'on les a rapatriés, ils restent toujours dans la maison, ils ne sortent pas. Ne restez pas dans la maison. Sortez, affrontez les yeux des gens. Et votre vie, vous n'allez pas vivre en fonction des yeux des gens, mais si c'est que tous ces yeux-là sont braqués sur vous, affrontez-les. Ne les combattez pas, mais sortez de votre peur, sortez de votre honte et lancez-vous. Même si vous partez de petit, ça peut donner quelque chose demain. Moi, je ne peux pas dire que ça a encore donné grand chose, mais vu de là où je pars jusqu'à un peu là où je suis, oui, c'est quand même mieux. Nous ne demandons rien à quelqu'un pour manger. D'ailleurs, j'ai même aidé d'autres gens avec mon propre argent, ceux que j'ai laissés en Turquie, qu'on était dans la rue ensemble, je les ai aidés. Je les ai reçus quand on les a rapatriés. Les feuilles que je ramassais dans la poubelle avec eux, on les a rapatriés par la suite, je les ai reçus. Et même quand ils étaient encore dans la rue, je suis resté ici, je les ai envoyé de l'argent. Quand ils ont essayé d'entrer en Grèce et on les a pris sur l'eau pour les amener à Izmir, je ne sais pas trop, il y a une autre ville là. Ils étaient en prison, ils m'ont appelé, je les ai envoyé de l'argent. Et donc, pour finir, on les a rapatriés et ils sont au Gabon présentement. Ils ont ravi au Gabon. Ils n'ont pas pu surmonter cela comme moi. Ils ont encore pris la route, ils sont entrés au Gabon. Donc, c'est pour dire que rester toujours fort face à une situation. Bon, c'était une parenthèse. C'était une petite parenthèse. J'ai continué, comme je vous disais, j'ai fait le pouce. Mais avant de faire le pouce, j'avais déjà eu une quantité de machin. J'ai mis sur mon statut et mon grand frère Gabriel, que vous connaissez, il m'a fait un message et que ça m'a encore motivé. Je vais vous mettre une petite image de ce message qu'il m'avait fait. Il m'avait mis en statut. Ça m'avait encore donné un coup de pouce. Et j'ai continué parce que j'ai compris que lui aussi, il croit en moi. J'ai continué. Alors, j'ai fait le pouce. Mais, comme je vous ai dit, le pouce c'était l'évolution. Mais je suis encore tombé avec le pouce. Donc le pouce, j'ai fait le pouce. Mais avec le pouce, j'ai encore presque tout perdu ce que j'avais. Avec le pouce, le commerce ne donnait pas avec le pouce. Parce que le pouce, faire un pouce ambulant n'était pas assez rentable comme quand je portais. La voiture a même cogné mon pouce. Un jour, je rentrais un soir vers 22 h. La voiture, deux motos sont sorties derrière moi. Je ne sais pas par quel coup de chance, j'ai senti le bruit. En voulant me tourner pour regarder, je les ai donné l'espace. Ils sont venus, ils ont cogné mon pouce, c'est tombé, ça s'est plié. Le lendemain, j'étais obligé d'aller chez un soudeur pour qu'on retresse encore. Le pouce me ralentissait. Le pouce me faisait rentrer tard parce que je ne pouvais pas prendre la moto. Quand la nuit me trouve en route, je ne peux pas prendre la moto, je suis obligé de pousser. Je ne pouvais plus entrer dans les quartiers avec le pouce. Je me suis endetté encore ayant le pouce. Le pouce m'a encore fait descendre. Autant pour moi. Le pouce m'a encore fait descendre. Sans vous mentir, j'étais obligé de laisser encore le pouce. Comme tout le monde me voyait réussir avec le pouce, j'ai laissé le pouce. J'ai reporté comme avant. Et en ce moment, j'ai recommencé encore avec les télé. J'ai recommencé à porter avec les télécommandes. Parce qu'avant, je n'avais pas les télécommandes. Vu que je côtoyais les amis en route, eux, ils avaient les télécommandes. J'ai recommencé à porter avec les télécommandes. Et j'étais encore obligé de lutter encore contre les paroles, les mauvaises paroles des gens. Parce qu'ils me disaient, tu avais le pouce, voilà ça que tu as encore chuté. Les femmes ont mangé. Tu marches, quelqu'un te dit carrément que tu vois ta vie. Tu vois comment tu avances, tu descends encore. C'est quel moyen ça?
Ça va être les femmes. Donc, on me jetait encore les paroles sans toutefois connaître ce que je vivais. Sans toutefois connaître que le pouce là n'était pas rentable. C'était juste beau, luxueux. Il y avait le parasol, je pouvais me couvrir du soleil. Mais je ne vendais pas. Et j'étais obligé de laisser parce que je m'enfonçais, je me suis endetté. Je me suis enfoncé en voulant me relever avec le pouce. J'ai dû laisser le pouce. J'ai laissé le pouce. J'ai même mis le pouce en route. Madame restait à côté, mais jusqu'à là, elle est tombée enceinte. Elle ne pouvait pas rester en route avec bébé Andrea. Donc j'ai encore laissé le pouce. J'ai reporté comme avant. Les gens se sont moqués, mais jusqu'à là, j'ai encore gardé espoir. Et j'ai continué à porter jusqu'à aujourd'hui. Donc, la famille, aujourd'hui, j'arrive à nourrir ma petite famille. J'arrive à payer la maison parce que les 5 mois qu'on avait payé la maison depuis étaient finis. J'arrivais à payer la maison avec ça. J'arrive à faire mes petites cotisations. En cas de maladie, j'arrive à soutenir à mon niveau. J'arrive à voyager et aller au village. J'arrive à aller aussi faire un tour au village, toujours avec l'argent des chargeurs que je fais. Donc, et la famille, c'est qui est bien que tout ce qu'on avait avant, on a pu récupérer tout. Nous avons une télé aujourd'hui, nous avons un frigo, on a pu acheter la plaque, la bouteille. Donc, on peut pratiquement dire qu'on ne manque de rien. On a acheté le frigo et c'est toujours grâce à l'argent que je marchais. On a acheté notre frigo à 260 000 avec un régulateur. Donc, ce jour-là, j'ai dépensé plus de 250 000. On a acheté la télé, on a acheté beaucoup de choses grâce à l'argent que je marchais. Et étant en route, beaucoup de jeunes sont venus vers moi essayer de savoir quel est mon secret parce que je ne suis pas comme d'autres ambulants qui voient. J'ai conseillé les jeunes que de rester à la maison ou que de faire un travail qu'on ne doit pas vous payer assez. Venez, je vais vous montrer comment faire les accessoires. Et étant en route, j'ai orienté beaucoup de personnes. Certaines personnes sont même déjà dans la boutique. Parce que quand je les ai orientés, ils ont été avec moi quelques temps. Et ils ont eu l'argent grâce à leur famille. Par là, ils ont ouvert la boutique. Je parle de mon frère Abdel. Abdel. Je l'ai aidé. J'ai aidé aussi un ami grâce toujours à une cliente. J'ai aidé Belame. Belame, c'est un anglophone. C'est vrai qu'on se battait de parler anglais, mais on ne s'en sortait pas. Je l'ai aussi aidé. Donc, j'ai aidé aussi beaucoup de personnes à mon niveau. J'ai donné, je ne peux pas dire que l'aide. Donc, je les ai transmis le peu que je connaissais. Parce que quand tu vas dire aider quelqu'un, c'est un peu comme si tu l'as retiré dans sa situation. Mais je ne les ai pas retirés dans leur situation. Je les ai plutôt donné mon petit savoir que je pouvais avoir. Et c'est cela que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris à dépanner les téléphones. Je dépanne les téléphones. Je repars bien les téléphones. Donc, j'ai bien appris et j'ai payé pour apprendre ça grâce toujours à l'argent des chargeurs que je vendais. Donc, après ce story time, nous allons faire des journées dans mon travail. Je vais vous montrer maintenant ce que je fais. On va passer une journée avec moi dans mon travail et vous allez voir comment je continue à faire. Et je prie Dieu que par la suite, toujours par mon travail, je réussis à faire une petite boutique ou à déposer un petit conteneur quelque part. Et c'est mon grand souhait. Donc, je prie Dieu que j'arrive à ce niveau et par la suite, qu'il m'accorde la santé à moi et à ma petite famille pour que les choses puissent évoluer comme ça, évoluer. Alors les gars, nous tendons déjà à la fin de notre story time. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais écrivez-nous en commentaire. Si on a oublié un truc, on pourra vous renouveler ça dans un autre story time. Nous allons faire un autre story time de comment nous nous sommes mariés, de notre jour de mariage. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo, mais il y avait juste les photos. On va vous expliquer comment ça s'est passé, comment on a pu jongler jusqu'à on a porté la bague que vous nous voyez. En main là, on va vous montrer quelques photos de ce jour-là. Bon, on n'avait rien en ce moment. On a fait avec les moyens de bord qu'on avait. Donc, on va vous expliquer comment ce jour-là s'est passé. Alors, je vous conseille de rester scotché sur la page. Si vous jouez à 1xBet, n'hésitez pas d'utiliser le code promo TATUAM pour recevoir 200% de bonus sur votre premier recharge. Mais si vous ne jouez pas, je ne vous conseille pas de jouer. Et si vous avez moins de 18 ans, je ne vous conseille pas aussi de jouer. C'est un jeu au hasard qui est fait pour des personnes à
plus de 21 ans. Alors, on va se prendre dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, nous vous aimons. Bye bye. Bye bye.